S. Vous connaissez Ocrine S? Ocrine. Quelqu'un connaît autour de la Une belle table? personne, une belle personne. Une belle personne. Bonjour Jojo. J'arrive toujours pas à le prononcer. Et bonjour à Naïline qui n'a toujours pas son VIP. Comme toutes les semaines, on va finir par y arriver. On espère que vous êtes en forme avec nous. On espère que vous êtes bien installés. On espère que vous avez passé une bonne matinée parce qu'on va passer un très bon déjeuner. C'est l'heure du début de l'émission. Alors, vous le savez, dans cette émission, on essaye d'être au cœur de l'actu. On essaye de revenir sur tout ce qu'il ne fallait pas louper sur Internet. Et comme vous êtes sur Internet, vous avez sûrement déjà tout vu. Mais on va commencer avec les actus réseaux sociaux, avec notre bon Dudrax qui voulait nous parler d'abord de Twitter. Oui, absolument. Twitter, depuis 2 jours, je crois, mardi, la décision a été prise, la décision est actée, parce que je me suis même connecté hier et j'ai vu, si vous êtes connecté récemment sur Twitter, un petit message qui dit que maintenant, vous ne pouvez plus voir qui a liké telle ou telle publication. Et voilà. Donc avant, on pouvait, une publication qui était là, il y avait des j'aime, vous pouvez cliquer sur les j'aime et voir qui est le petit enfoiré qui a liké tel ou tel post. Ouais. Bah maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai bien compris, Non, alors, je vois on où peut vous en venir. liker des trucs Sisra sans problème. Exact. Voilà. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais en C'est soi, une dinguerie de en dire soi ça. moi je trouve que c'est une bonne chose. Alors pas par rapport à ce que tu as dit, mais sur TikTok déjà, tu peux aller voir le profil d'une personne et si tu as débloqué le feature, tu peux voir ce qu'il a liké. Ah Et ouais? de base, c'est interdit. Enfin, c'est Mais- bloqué. Tu vois ce que Mais je moi, veux je le vois sur tous les comptes. La dernière fois, quand Squeezie il avait liké un post sur le conflit israélo-palestinien, dire. Hamas. Ça, c'est Twitter, ça. Et bah ouais, mais ça, j'avais vu sur Twitter qu'on pouvait Là, la... je parle de TikTok. Ah TikTok, de base, on peut pas sur voir. TikTok, on doit payer pour ça? Non, c'est la personne qui peut débloquer ça pour dire, ok, vous pouvez voir ce que j'ai liké. Ah Mais de oui, base, c'est d'accord, bloqué. ok. Sur ton Ouais. profil. J'ai Donc capté, là, j'ai capté maintenant, la team. Twitter, c'est comme TikTok, c'est-à-dire que vous pouvez pas voir qui a liké telle ou telle chose. Et moi, je trouve que c'est quand même bien pour éviter les espèces de Ah ouais. chasses. Attends, mais en fait, c'est insupportable. Dès que tu as une prise de parole de quelqu'un, tu as des gens qui passent en mode FBI qui vont chercher dans un tweet que tu as liké en 2012 là-bas. Eh, alors, connard, t'as vu ça? Mais ouais, Alors, la chasse moi, aux je suis sorcières. désolé. Alors, dégénéré. Tu vas trouver que je suis aigri et tout, mais moi, je trouve que c'est la pire idée. C'était trop bien. Excusez-moi, les gars, si vous savez pas vous tenir sur les réseaux sociaux aussi. Oh mince! Il y a 10 ans, j'ai liké un truc complètement raciste. Oh, je suis désolé. Bah, juste, t'avais Non, mais pas à le liker en fait. Je suis d'accord. Non, mais alors, Ah, ça me vénère. je pensais pas au Ça, truc toi, t'as des raciste. trucs, Bah, toi, tout de t'as suite. des trucs à cacher, ça veut T'as dire. des casseroles doute derrière Ouais, toi, grave, avoue-le, avoue-le. hein. Je mets sur Twitter. Je sais pas comment utiliser ce réseau de merde. Par contre, sur Facebook, laisse tomber. Alors là, vraiment, Facebook, les groupes que j'ai rejoints, mon petit pote. Non, mais. D'ailleurs, En fait, je trouve que c'est intéressant quand même. ça me fait penser à une anecdote de ouf. Il y a pas longtemps, je suis retourné sur le groupe Facebook de la 3e D de mon lycée, Waouh, vraiment. de mon collège-lycée, ouais. J'étais délégué de la classe. Waouh. Oh, les dingueries que je lâchais dans le groupe, les gars, j'ai tout supprimé. Genre, un exemple. Ah non, mais je lâchais des trucs. En fait, je bulissais la classe. Ah, sérieux Mais quel enfoiré. Toi, en fait, t'étais un harceleur, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais non, je faisais des vannes, tu vois, sur. Mais je vannais tout le monde. Sur le physique des gens, sur la Sur couleur les handicaps. la couleur de leur peau, c'était Non, non. incroyable, hein, vraiment. Et On Cédric, s'amusait bien. Cédric, c'était le pire. Dans le groupe, il a fait un post, il a dit c'est qui le garçon préféré de la classe? Et il a mis lui contre moi, tu vois. Waouh. Je l'ai baisé. Non, et d'ailleurs, gros bisous à Cédric Ratio. qui nous regarde depuis Le bout du monde. Le bout du Vieux. monde. Il est reparti là, ça y est. Il est reparti. Encore Oh, il est reparti. Je sais pas s'il est reparti, je raconte n'importe quoi. Petite anecdote cependant, qu'est-ce que vous pensez, Babarbe et Dastoup, de ce truc là sur Twitter? Vous êtes plutôt d'accord avec Doud ou plutôt d'accord avec moi? Bah moi en vrai c'est un peu couteau tranchant double tiré, tu vois, je sais pas si c'est l'expression, mais en gros d'un côté je suis content que ça soit fait comme ça, au moins ça évite un peu d'harcèlement, etc. Mais à côté, comme tu dis justement, bah ça peut donner envie aux Ok, gens la de. Suisse. Non mais c'est une vérité, c'est une vérité, c'est-à-dire que d'un un côté. politicien. Mais là. d'un côté, Twitter, c'est l'endroit, c'est la zone la moins safe du monde sur Internet. Donc à un moment, je trouve ça plutôt cool, ça évite le harcèlement et tout. De l'autre côté, comme tu disais, ça donne envie aux gens, ou peut-être ça leur donne plus envie de liker des trucs Sisra, des trucs qui n'assumeraient pas au préalable, tu vois. Tout pète. Bah, surtout, j'ai l'impression que ça vient de Musk qui s'est fait choper parce qu'il avait liké des dingueries. Ça vient peut-être de ça, en vrai. Ça c'est possible. il a détourné ça d'une façon de dire. Oui, j'avais prévenu il y a quelques temps que j'allais rendre Twitter un peu plus safe dans le sens pour éviter le harcèlement, ce que tu viens de dire exactement, Babarbe. Mais Après, comme par hasard Comme par hasard, lui, il a un produit pour laquelle des choses qui sont un petit peu chelous. Après, on sait très bien qu'il de toute façon, il autorise le porno et les trucs extrêmement violents sur Twitter. Donc, Ah au point où on en est, c'est pas très Bah grave. grave. Il l'a annoncé la semaine dernière, il Oui, a oui, autorisé le porno. c'est autorisé. Non mais et quand même, il a fait un nombre d'annonces, Elon Musk, sur... Moi, je sais qu'en début de saison, il a annoncé que Twitter serait dispo sur les télévisions, les C'est écrans vrai. de télévision et tout. Il avait dit ça sera fait dans la semaine. J'ai même fait une chronique dessus. Ça a pas été Il l'a fait. jamais fait. C'est un peu un politicien en fait, Elon Musk, hein, vraiment. Ouais. Et par rapport à ces likes-là, je suis assez content parce que moi, quand je me connecte très peu sur Twitter, mais j'arrive même plus à voir ce que moi je suis parce que de toute façon, c'est noyé sur des trucs qui arrivent de personnes qui ont liké d'autres posts. Et j'en ai rien à foutre. Mais tu sais comment régler ce problème, Dude?
Ne plus aller sur Twitter. Ah oui, non, mais voilà, c'est une chose. Voilà, Mais en vrai, c'est je me- réglé. en vrai, je me- Merci à tous. je me bonne connecte, soirée. machin, Je avec vous ce aime. post. Des bisous. Je me fais que j'en ai rien à branler en fait. Je veux dire, donc, d'accord les RT, c'est une chose. Ouais. C'est si tu veux montrer ton engagement, tu RT. Alors, ça dépend des posts, bien évidemment. C'est Mais, quoi le bon. dernier post que vous avez liké sur Twitter et que les autres gens qui vous suivent ont pu voir que vous avez liké? Le post là de One Life. Le post de One Life là? Ouais, Ok. c'est ça en fait. Ah ouais, Vraiment, je vais jamais sur Twitter. Ah non, moi le Je mets dernier mes post annonces que dessus. j'ai liké, et d'ailleurs je suis content que ce soit plus dispo du coup, c'est que j'ai liké la lettre ouverte de Guillaume Meurice à France Inter. Oh, Ah oui, engagé, bien. Comme bien. on bosse dans la même maison, ça pourrait me retomber dessus donc je dis rien. Engagé, mais caché. Oui, on n'est pas allé jusqu'au retweet. On n'est pas allé jusqu'au retweet. Dans le chat, les avis sont mitigés. Qu'est-ce qu'il y a? Au QRT même. C'est-à-dire, tu retweets, tu quotes retweets. T'écris carrément ton avis dessus. Waouh. Voilà, c'est le niveau d'engagement ultime. Là. Alors déjà, on a Maëmis qui nous dit bonjour tout le monde, désolé du retard. C'est un scandale. C'est un scandale, Ouais, Mamis. c'est un scandale, mais pour On une te fois, on pardonne. passe, on pardonne. La prochaine fois, bureau du CPE. Attention. Claude, tu montreras où c'est. On retire le VIP. On retire la VIP la prochaine fois. Elle l'a Fais toujours pas eu, attention, je crois. mec. Elle l'a toujours Tu pas l'as eu. pas, mais la prochaine fois, on te le retire. Deuxième chose, Yasnaku qui nous dit ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cédric en émission. C'est tout à fait normal. Nous, on l'a vu samedi. Ouais, on a vu samedi en soirée et il n'était pas tout seul. Il était Si je peux accompagné, me le permettre. petit. Cédric, c'est mon meilleur ami d'enfance. Voilà. C'est un bonbon sucré sur une tour de cacao. C'était Waouh. notre expert resto. C'était notre expert restaurant la saison dernière. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Expert de la vie et de l'amour. Il adorait mes blagues. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième chose, on nous dit je pense qu'ils ont enlevé les likes visibles pour que les gens n'aient plus honte de liker ou de pousser l'engagement des personnes sur les posts Twitter. Ok, très bien. Et quand on voit le résultat des européennes, je demande si l'aspect toxique de Twitter n'est pas juste une représentation de l'état de notre pays. Ouh, très engagé. C'est ça. Très engagé. Et on va peut-être en parler tout à l'heure, on verra. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Tous les médias traditionnels, ils sont tous là à parler de ça, c'est insupportable. Enfin, c'est pas insupportable, mais c'est juste fatigant. Moi, ça me... Je sais pas, non, pas vous? Bah, non. Si, mais c'est bien, il faut quand même le faire. Et Très puis, bien. c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Twitter, c'est la petite boîte où quand tu l'ouvres, ça fait. Et on Comment fait ça un fait truc- des clébards là-bas. Comment ça fait D'accord, j'avais pas compris. c'est pas la meilleure imitation de Twitter que j'ai entendue. Bah, Ouais, en vrai, c'est assez représentatif quand même. hein. c'est un gremlin, ça grogne. Ah, Toulouse. c'est un gremlin, ça? Ah, Twitter, faut Ouais, pas le non. nourrir après minuit. Hein. Ouais, Vraiment, non. sinon il fait des dingueries. Et l'eau. Oh, allô, les laisse douches. tomber. Bon, Ah, bah oui. ça se douche pas Joueur sur de LoL, Twitter. Gremlins. Coïncidence. Oh. T'as excellent. engagé, ça a engagé. Hein. Très engagé, et on fait un bisou au professeur Xavier qui est dans le Techa. Oh, Mr. X. D'ailleurs, j'ai regardé X-Men 97, qui est super dedans. Non, d'ailleurs, il est mort dans X-Men 97. Waouh. Ouh, spoil. Doudrox, tu voulais nous parler de YouTube également? Oui, alors j'ai vu cette annonce-là, et je sais pas si vous consommez beaucoup YouTube, pour Oui. ma part, oui. Et il y a quelque chose qui vous donne envie de regarder une vidéo, c'est le titre, et c'est surtout la miniature. Et la miniature, c'est toujours un espèce de bordel sans nom, où tout le monde essaie de faire sa sauce, il y a des méta, il y a des trends qu'il faut suivre pour essayer que les gens cliquent sur ta putain de vidéo. C'est vrai. Et maintenant, YouTube met en place quelque chose, il va vous suggérer laquelle des 3 miniatures que vous allez mettre sera la plus cliquable. En fait, c'est un algorithme que YouTube met en place. Alors, j'ai pas trop compris si c'est vous qui mettez les 3 miniatures, si c'est eux qui vous en suggèrent une également, des petites améliorations. Et en fait, c'est YouTube qui va faire tourner ces 3 miniatures et analyser quelle personne clique, à quel moment, fréquemment, etc. Et décider pour vous quelle miniature a le plus haut taux d'engagement. C'est Alors, ça bien. ne veut pas dire que les créateurs de contenu, les youtubeurs, youtubeuses sont forcément obligés de suivre l'algorithme de YouTube. Vous pouvez toujours mettre manuellement ce que vous voulez, mais voilà, il y a cette feature-là qui est mise en place. Et en fait, ça vient de qui à la base? De ce cher MrBeast, qui est le plus gros youtubeur numéro 1 maintenant, qui Oui, est c'est peut-être vrai. dans Anti-Series. Il a dépassé le label indien. Ouais, qui était 256 millions d'abonnés, un truc comme ça, je sais Abusé. plus, à une fourchette près. Et lui, il expliquait il y a quelques mois déjà qu'il faisait entre 10 et 15 miniatures différentes par vidéo. Oh. Ouais. Et il en teste changeait, les trucs. il en changeait permanence. Et il s'est aperçu qu'il y avait une miniature ou une traîne de miniatures qui fonctionnait mieux pour lui que les miniatures de base. Et YouTube a fait écoute, ça fonctionne. On va suivre un petit peu ce Je crois que la mouvement-là. miniature en question, c'était il y avait la même miniature, il y en a une où il sourit et une où il sourit pas. Et quand il sourit, ça a augmenté les vues. En fait, c'est non, c'est la bouche ouverte La bouche ouverte. et la ouais, bouche c'est- fermée où Ouais, il c'est souriait avec un sourire plus normal. Et les gens avaient plus tendance à cliquer sur les miniatures où il souriait et plus sur celles où il avait la bouche ouverte, parce que je trouve les chiants, etc. Et donc il s'est aperçu de tout ça. Et c'est vrai que quand tu as un business comme MrBeast, où tu as des vidéos qui en une heure génèrent des dizaines de millions de vues, il pèse un petit peu dans le game. Tu vois, il a une légitimité à parler de ça. tu vois ce que je veux dire. C'est Et vrai. donc voilà, YouTube va suivre ça. Et je trouve ça assez intéressant. Donc vous étonnez pas si telle ou telle vidéo change beaucoup
quand vous regardez, quand vous C'est accueillez la faux, j'ai page. regardé plusieurs fois la même vidéo parce que j'aurais pas capté que la vidéo. C'est peut-être le but aussi. Ça, hein. ça c'est terrible. Dastouf. Bah, j'ai l'impression que YouTube, là, ils sont dans un petit mood de comment est-ce qu'on peut aider nos créateurs et un peu les booster. Parce que hier, quand j'étais sur ma chaîne perso et que je checkais mes trucs de short, sur mon YouTube Studio, j'avais un petit truc en haut de pouvez-vous répondre à une enquête. Ouais. Et il y avait toutes des questions sur est-ce que vous trouvez que vos vidéos sont assez poussées dans l'algorithme, est-ce que vous utilisez tel outil. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une volonté d'une démarche de comment est-ce qu'en fait on peut garder et pousser les gens à produire sur YouTube et pas aller vers les autres réseaux. C'est possible, c'est possible. Dans le chat, il y a Snaku qui nous dit c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer des graphistes pour faire 10 miniatures par vidéo. Alors, moi je pense que malheureusement, ça va surtout juste donner plus de taf aux graphistes, mais les prix ils vont pas personne va payer plus de graphistes. Les youtubeurs vont pas payer plus leurs graphistes pour Bah leur non, sortie 3 mais miniatures. hein. à Je pense terme, que les si. youtubeurs sont des chiens. Bah non, mais à terme aussi. Si au final, une miniature coûte quelque chose, s'il y en a 3, bah il va payer le triple, c'est tout en fait, hein, vraiment. hein. Ouais, mais au final, ça va servir uniquement aux gros youtubeurs qui peuvent se permettre, comme disait Snaku. Ouais. Dire, un mini maker, ça gagne sa vie, ça gagne très bien sa vie par miniature. Imagine, tu vas payer le triple à chaque fois. Bah c'est le but. Oui, non, mais quand mais- t'es un. Bah, après, quand- toi, tu gagnes derrière au final, parce que justement, si la meilleure miniature est choisie et donc t'as plus de vues, Si donc t'es t'as déjà plus de assez revenus. big, ça va- Techniquement, assez big, va pas ça grand-chose. découle en fait. hein. C'est vrai que ça va. Si tu vivotes de YouTube et que tu Ah, ça, c'est autre chose. touches ton SMIC, bon, d'un Ça, coup, c'est autre tu vas, Mais tu vas après, payer le triple à chaque fois. si tu les. Après, faut voir parce que du coup, c'est encore juste une annonce, mais potentiellement, ils vont dire ouais, c'est de faire ça. Peut-être qu'il y a de l'IA dedans avec des trucs génératifs. Ah bah tu vois, cette mini a marché, c'est de faire ça, tu vois, Ouais, rajouter ouais. une flèche là. À voir, hein, ça peut-être ça peut Je suis être assez curieux modifiable de voir tout ça, seul. moi. Ouais. Je suis assez curieux de voir Ouais, ça et pareil. c'est cool en vrai. Quand l'IA est assez bien employée, je trouve ça trop intéressant Mm. et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est d'accord sur l'intelligence artificielle. Dans le chat, on nous dit YouTube est supérieur à tout. Et je suis tellement d'accord. Pour Ah moi, oui, YouTube, c'est le 100%. meilleur réseau social. C'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord, toi? Pas d'accord. Mais c'est quoi le Ok. meilleur réseau social pour toi? Bah, C'est il n'y Twitter a pas de meilleur, mais moi je trouve que celui qui performe le plus, c'est TikTok. hein, C'est tout. Ah ouais, mais sur TikTok, tu vois pas du tout le même style de contenu que sur YouTube. Ah bah ouais. non, clairement pas. Mais ouais. celui qui performe le plus par rapport au réseau social dans tout le game des réseaux sociaux, bah je trouve que c'est TikTok. Ouais. Ouais, moi j'aime bien les deux, je trouve que les deux se complètent moi au final. Ah, mais c'est pas que Ah, j'aime complètement. pas, celui qui marche le T'as mieux dit pour tu moi c'est détestes. TikTok. Non, j'ai pas dit ça. Clippé, il a dit c'est de la Non, merde. en plus, suis je désolé. préférais un peu plus à l'époque parce que j'étais plus friand de ça et je pense qu'il y avait plus de choses qui m'intéressaient. Sauf que maintenant, ça a changé. Mes points de vue et mes envies de voir des choses ont changé. Donc, je regarde moins de choses sur YouTube maintenant. Et je suis plus sur des formats courts où j'ai juste à scroll et pendant mon caca et voilà, tu vois, je me prends pas la tête. C'est Simple. C'est simple. Moi, mon algo TikTok en ce moment, c'est que des chats et des chiens. Genre, c'est la saison des naissances. Du coup, il y a des chiots et des chatons de partout. Ça me. Ah ouais. Je peux passer des heures à regarder que ça. Alors, vraiment, Ah, moi, je trouve ça passionnant. Moi, c'est la guérilla, moi. Moi, il y a que de la politique. J'ai que ça. C'est un truc de ouf. Il y a D'ailleurs, plus d'animaux. ça me fait penser à un truc, pour le coup. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais je pense que c'était une connerie, comme d'habitude. Je préfère Twitch que YouTube, c'est plus vivant. Ouais, Ah, Twitch ouais, est trop ouais, bien, mais le effectivement. problème de Twitch, mais c'est toujours le même problème, et c'est pas grave, hein, c'est juste, genre, c'est toujours les mêmes chaînes qui font le plus d'audience. Ouais. C'est bien pour Twitch de mettre en avant que ceux qui font beaucoup de stats, parce que bah il y a 95% de gens qui streament à zéro, donc du coup, fatalement, tu vois, ils sont un peu engrainés dans ce truc-là. Et aussi, je trouve que autant en 2020, il y a eu une hype Twitch, autant depuis, Ah, ça me saoule un peu. moi. ça... Non, mais ça stagne. Bah il y a oui. moins d'utilisateurs. Mais ça fait tu vois. secte. T'as toujours les mêmes qui sont mis en avant. C'est juste chiant, en fait. À l'inverse de Vraiment. TikTok, par contre, où le côté scroll, tu peux être découvert bien plus facilement Bah parce oui. que ton live est mis comme ça, puis les gens, comme Mais ils scrollent très TikTok, c'est souvent. ça. Tu t'as pas une audience captive. Genre ils vont scroll, Non. ils vont te voir une fois, mais ils vont pas forcément s'abonner et Il y, a, revenir. il y a une poignée qui risque de rester, mais c'est moins fort pourcentage. C'est moins que Twitch. fidélisable au final Qui est TikTok, sur mais Twitch, avant de fidéliser, c'est ça le problème, c'est qu'on te met pas en avant du Non, tout. Tu vois, c'est vrai. Ils ont essayé avec les l'enfer. clips, machin, mais ça marche pas du tout. Ah, c'est l'enfer. Twitch, c'est l'interaction, et en live, quand c'est pas de la... Ouais, ce qui est cool avec Twitch, c'est l'interaction, on nous dit dans le chat. Mais grave, Bah, c'est son complètement. point fort, Mais cette interaction, mine de rien, vous pouvez aussi l'avoir sur TikTok. Et, Et- c'est- Alors c'est beaucoup moins sympa, hein, parce qu'ils sont là devant leur... Enfin, je dis ça, il y a Océane, un gars qui est à côté, qui doit être en train de faire ça, tu sais. C'est vraiment genre, ouais. Mhm. Merci. Avec tes lunettes là, j'en peux plus. Non mais avouez, c'est ça. ouais, Ouais, c'est- c'est ouais. Ah ouais, c'est que ça. J'ai encore vu des lives NPC, putain, mais c'est encore. quoi, ça les existe lives encore. NPC? Des gens qui jouent un rôle et il y a une rose. Merci pour la rose. Et ils ont un Ouais. truc comme ça. Ça me Ah, fait et la péter un rose plomb, is- quoi. Oh, Ah. I'm scream so good. Non, moi ce qui me saoule, c'est tu Gang, sais, gang. quand il y a- Gang, gang. Ce que je trouve relou, c'est quand il y a les deux créateurs de contenu, tu sais, qui sont splittés en deux, et genre ils parlent en même temps, et il y a des barres rouges et bleues Ah, ça c'est au-dessus. chiant, ça c'est Je capte même pas le c'est les délire. En gros, ils challenges sont des en duos, combat. un truc comme ça. ouais. Et Ceux genre, qui faut envoient donner le- le plus ouais. de thunes pour que ton influenceur gagne. C'est Enfin, ça. c'est malsain sa mère. Oui, c'est un Et- peu. Oh, c'est c'est un peu j'étais en dystopique. train de quoi. bitcher. Non, mais c'est pas. Tu fais ça, toi?
Elle a dit je fais ça. Elle a dit je fais ça. Non, tu fais pas ça? Attends, Océane. Océane qui est une star sur TikTok. Salut Océane, ça va? Non, mais pas une star du tout. Non, mais ça, les matchs gros, c'est de la grosse merde. Et ce que je comprends pas, c'est que les gens le fassent d'ailleurs. C'est parce que comment vous pouvez donner votre argent pour que 2 influenceurs le prennent? Si vous voulez faire des dons sur les lives, nous, ça nous aide, premier degré. Moi, je peux vivre grâce à ça. Je fais pas beaucoup d'OP, etc. Donc, les dons sur les lives, ça m'aide de ouf. Mais il faut que ce soit fait avec le cœur si tu veux pas le faire. Il faut pas que ce soit demandé. C'est votre argent, vous vous levez tous les matins pour le gagner. Vous n'allez pas à le donner parce qu'on vous le demande. Si vous avez un peu à le partager parce que vous avez envie de le faire, c'est en votre âme et conscience. Le reste, le faites pas. Les matchs, gros, c'est genre, donnez-nous, oui, mais on n'a pas, mais c'est pas grave, donne, ok. C'est une dinguerie. C'est vrai que c'est une dinguerie. Et ça Ça, me je rappelle parle. le fameux truc. Elle fait bien de dire ça, hein, parce qu'il y a une créatrice TikTok là, Ophénia. J'en parle parfois. Ouais, Elle- parfois, vraiment. Elle, je te jure, ce qui me rend zinzin, c'est que sur ses lives, parfois, elle se fait offrir le déjeuner par ses gars, tu vois. Et là, il y a un livreur qui arrive chez elle en mode, oh, c'est votre commu, ils ont acheté un petit McDo. Et là, t'es en mode, mais c'est qui fait ça? Mais Tu c'est- vois, est-ce que mais vous attends, n'avez jamais fait ça? C'est que sur Twitch, tu as un plugin, enfin, excuse-moi, un add-on, je sais plus quoi, où ça s'appelle Treat Stream. Et donc, généralement, le streamer met son adresse, donc, qui sera invisible aux gens, mais met une liste de restaurants à proximité qui peuvent livrer chez lui. Et les viewers peuvent acheter à bouffer qui va être livré chez le streamer. Ah, c'est trop. Oh là là. C'est trop. Faut que je Eh, le fasse. Dans le chat, déjà, dans le chat, déjà, on dit bonjour à Pika Petit. Bonjour Pika Petit. Bonjour, Pika Ça Petit. faisait un bail Bonjour, qu'on n'avait Pika pas Petit. vu Pika Petit. Ça fait plaisir de t'avoir. Et deuxième show, oh Océane, j'aime trop ces vidéos. T'inquiète pas, elle t'aime aussi. Waouh, Ah. l'amour, Tu dis tout le temps ça. c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? T'as un truc à rajouter? Mon Kevin en régie. Ouais, je voulais rajouter un truc. C'est aussi par rapport au fait que le but des plateformes, c'est de gagner de la thune au final. C'est de gagner de la thune et il faut prendre en compte que pour une plateforme comme Twitch, c'est difficile de gagner de l'argent. Ouais. Comme quand tous les jours tu dois faire du live, c'est super cher de faire du live par rapport à faire ce que font les autres plateformes. Quand vous dites qu'il y a la plupart des gens, ils streament avec une personne, voire 0, ça leur coûte de la thune. En plus, ces gens-là, ils ont des rediffs, ça leur coûte de la thune. Donc le but d'une plateforme, c'est de gagner de l'argent. tu vois. Oui, mais à un moment, c'est Amazon derrière. Amazon, ça va, ils ont du pognon. À un moment, on va arrêter de dire que Amazon n'est pas assez riche et qu'il gagne pas assez bien son argent. Il a À un raison. moment, faut arrêter avec ça. Babar a raison. Riches, Oh. ils sont riches, mais ils vont pas pour autant continuer un truc qui leur fait perdre de l'argent. Apparemment, si, on vous ça leur entend fait pas une bien pub en de ouf. régie. Ouais, Enfin, on râle, mais on oublie quand même que pour streamer sur Twitch, donc via Amazon, ils nous demandent rien en contrepartie. Pour Que- l'instant. que nos données, ouais. Non, mais les données. Mais enfin, si chacun on devait payer ce que coûtent nos diffusions, en vrai, il y a beaucoup de gens qui ne streameraient même plus juste pour rigoler, quoi. Parce qu'en vrai, ça coûte cher d'héberger tout ça et de streamer les Ouais, mais- flux. Ce que tu écoute, dis, ça ça marche coûte- pour tous les réseaux sociaux. Mais eux, ils payent moins cher Pas tant. ils payent moins Bah cher si. la bande passante que toi, tu le paierais Oui. par contre. Oui, Enfin, hein. c'est pas- Ouais. Chaque réseau social a des serveurs au final pour stocker Grave. tout ce qui se passe. Ce que Donc tu dis, ça sur marche n'importe pour quel tout. Non, mais réseau, le- tu peux le pas payer en streaming, fait. C'est hyper dense le streaming. Oui, mais c'est gourmand, bien sûr. Mais genre, c'est que nous, si C'est-à-dire tu fais ça en seul pour pouvoir avoir le flux nécessaire, en particulier, c'est très cher. Mais les entreprises n'ont pas le même flux, ou les mêmes tarifs que des particuliers. Mais on a quand même Donc, le ça droit coûte de le cher. faire gratos sur Mais Amazon. on a le droit de le faire gratos chez tout le monde. Bah oui, c'est YouTube, ça. on a le droit. Oui, non, mais TikTok, Insta, on a le droit. TikTok, Insta, on a Kik, le droit. n'importe Mais parce quelle que plateforme, là, on peut. ça crache sur Twitch. Mais oui, évidemment, les autres. Et Ah, d'accord. Tu... Non, mais- c'est non, c'est dans le sens où, oui, Amazon, ils ont de la thune. Oui, mais maintenant, ils nous permettent de faire un truc hyper coûteux, gratuitement, pour tout le monde. Oui, N'importe mais qui peut certes- lancer son Twitch. tu Certes, vois. certes, Twitch au final gagne peut-être pas assez d'argent par rapport à ce qu'ils investissent, mais en attendant, ça leur fait quand même une pub de fou. Et en plus de ça, c'est quand même la plus grosse plateforme de streaming au monde, voire enfin française, voire au monde. Donc à un moment, on n'a pas à se plaindre, quoi. Ils ont pas à se plaindre là-dessus. Enfin, moi, je vais pas les remercier pour faire la même chose que tout le monde fait. Mais c'est vraiment ça, et en plus, on sait bravo que à eux de nous donner ça gratuitement, mais jusqu'à preuve du contraire, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat. Snapchat, je crois pas qu'il y ait de. Bah si, ils conservent tes données à un moment parce qu'il y a des souvenirs et tout. Tout ça, il y a des serveurs. Enfin, c'est gratuit, tu vois. Donc on a juste à s'inscrire. Donc Mais- Et tu parlais de l'interactivité. Twitch, c'est le numéro 1 parce que en fait, YouTube, l'interactivité, c'est quand même beaucoup moins bien que Twitch, quoi. Oui, c'est vrai. L'interface YouTube Live, c'est caca, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors- Je trouve ça vraiment bof, YouTube Live. Pourtant, je regarde quelques streamers aussi sur YouTube, mais je suis là. Ça, je suis d'accord parce Twitch, que je suis en plus à la maison, en fait. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. J'ai pensé à un moment à partir sur Kik, parce que Kik, t'as quand même 95% des revenus, quoi, sur tout ce que les gens balancent, donc c'est pas négligeable, quoi, parce que sur Twitch, c'est Ouais. du 50-50, soit du 60-40, soit du 70-30, mais pour atteindre ces objectifs-là, c'est compliqué. Et sur Kik, le problème, c'est que c'est comme Twitch, mais avec moins de fonctionnalités. Donc ça, c'est un gros point fort de Twitch, le fait qu'il y a énormément d'interactions que tu puisses faire, que ce soit avec ta modération ou même avec ton chat.
chat ou même avec des choses que tu peux implémenter en tant que plugin dans les jeux, etc., que tu ne peux pas faire sur Kick. Et ça, c'est très problématique. C'est la seule chose qui a fait que j'ai pas bougé de plateforme. Parce que moi, entendre justement Twitch se plaindre constamment qu'ils n'ont pas d'argent alors que alors que c'est relié à Amazon, le fait que justement ils réaugmentent le prix des subs, le fait qu'à côté de ça, ils mettent des pubs de partout, même quand t'es sub, etc., à un moment, c'est trop. Ils veulent toujours parler pognon, alors qu'au final, tous les streamers leur apportent du pognon de façon considérable vu qu'ils prennent 50% des revenus de la plupart, donc à un moment c'est un peu chiant quoi. Dastoup. Ouais, je voulais rebondir sur le côté tous les plugins et tout, parce que c'est vrai que tu as énormément de personnes autour qui ont développé plein de choses pour agrémenter Twitch. Ouais. Tu as OBS, tu as plein de plugins, tu as des jeux carrément, par exemple, c'est Cult of the Lamb, directement dans le jeu, tu as une option pour jouer avec tes spectateurs Twitch. Ok. Donc c'est vraiment un mastodonte et une référence en termes d'interactivité. YouTube Live, ça devient de plus en plus le second flux de stream des streamers Twitch que les gens qui ont Twitch bloqué au taf. Oui, c'est vrai, Snaku dans le chat. On va parler d'Adobe maintenant. Que se passe-t-il chez Adobe? C'est Dastoup qui va nous en parler. Je ne sais même pas de quoi tu vas nous parler. Si, tu sais. En fait, on a vu sur Twitter, sur Adobe, qu'il y avait un petit remous, un petit vraiment mécontentement des utilisateurs. Pourquoi? Vous allez voir ça, il y a des petits messages qui vont sortir, peut-être. Mais j'ai abonné, Je viens d'annuler ma licence Adobe. Mon licence Adobe. Et c'est pas le seul, il y en a plusieurs créateurs qui sont comme ça à dire que voilà, Adobe, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont changé un petit détail dans leur CGV. Ouais. Et on va le voir. Alors CGV. c'est qu'est-ce que c'est quoi? C'est leurs conditions d'utilisation. Ah, c'est mieux ça. Excuse-nous, Le madame. CGV. Qui dit CGV? S'il vous plaît. Qui est une audition générale de vente, on me dit dans Bien vu, l'oreillette. bien vu. Voilà, mais c'est les règles d'utilisation d'un logiciel et ce genre de choses. Ok. Et il y en a pour tout. Il y en a pour les réseaux sociaux, pour les logiciels. C'est le petit truc qu'on coche Exactement, sans que lire. personne ne lit jamais. Exactement, on se sait dans le chat. Et du coup, dans cette modification, donc là vous pouvez le voir, il y a écrit « Notre accès à votre contenu. Nous ne pourrons accéder à votre contenu défini à l'article nanani nanana, le regarder ou l'écouter par le biais de processus automatisés et manuels que de manière restreinte et uniquement dans les limites autorisées par la loi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adobe, donc via Photoshop, Premiere Pro, InDesign, tout ce genre de choses, peut en fait accéder à votre contenu, l'observer, l'analyser, mais directement par de l'IA. Mais non. Si. Et du coup, les gens, ça les tend un peu. Parce que y a des personnes qui bossent sur des films, sur des pubs, ce genre de choses, sous contrat de confidentialité. Ah oui, ouais. Et en fait, Adobe peut aller dedans, piquer comme ça, tout ce genre de s'informer choses. via ces trucs-là. Exactement. Mais du coup, ça sert à quoi? C'est-à-dire, ils envoient une IA analyser le montage de tous leurs clients, genre. Mhm. Et l'IA, elle va apprendre quoi? Genre, comment en fait, monter? l'IA a toutes les infos de ce que tu fais, les textes. En fait, leur annonce officielle, c'était pour lutter contre les actions potentiellement illégales. Donc, ils ont mis en avant la pédocriminalité, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, ça s'applique à tout le monde. Et vous connaissez les IA génératives qui vont prendre des trucs. Adobe a une IA. Donc potentiellement, en fait, ils vont prendre des trucs, potentiellement des œuvres sous confidentialité, pour après ressortir des trucs derrière. Donc tout le monde est en mode wow, les gars. En gros, ça on va ailleurs. sert à rendre l'IA de Adobe plus efficace. Oui, en fait, Grosso modo. le truc de base, eux, ils ont dit voilà, c'est du machine learning et on va pouvoir se servir de ce que vous faites pour pouvoir améliorer encore C'est plus une dinguerie, l'IA C'est un d'Adobe. peu abusé. Sur Photoshop, vous pouvez faire les générations sont incroyables, parce que vous pouvez faire même Premiere Pro maintenant, After Effects, c'est incroyable. Et donc, ils ont mis ça en mode c'est super, ça va contribuer à améliorer l'IA d'Adobe. Sauf que les gens disent oui, mais bon, la NDA, quoi. Voilà. Et on la peut voir. confidentialité moyen. C'est ça, hyper moyen. Et on peut voir que. Qu'est-ce qu'on peut voir? Toutes ces réactions ont entraîné une énorme chute de l'action Adobe. Mais non, Vous allez. Regardez. Ouh, Ça, Aïe, aïe, aïe. Où ça pique? faut ça que je pique. vende. Faut que je vende vite. Donc, Ou que j'achète. si tu vas sur les 5 derniers jours, là t'es sur le 1 jour, tu vas. Ouais, juste là. Bon, là c'est un peu remonté, mais vraiment, il y a des chutes drastiques. Ah. Ça remonte. Les gens Ouais, ça va remonter, là. Ça remonte parce que c'est la bourse. Et pourquoi est-ce que ça remonte? Parce que Adobe, du coup, en voyant le petit scandale, ils ont sorti un petit communiqué de presse en mode on a bien compris que ça posait problème, inquiétude, voilà. Partage d'une mise à jour, les modifications et les clarifications à venir concernant les conditions d'utilisation d'Adobe pour répondre aux préoccupations des clients. À mesure que la technologie évolue, nos conditions d'utilisation doivent également évoluer. À en savoir plus. Ah Et d'accord. ils ont dit on reviendra vers vous
le 18 juin. Le 18 juin. Mais je sens qu'il y a un mais après le 18 juin. C'est juste, enfin, j'ai des infos complémentaires. C'est Charles de Gaulle qui. Exactement. Non, C'est c'est Combini qui a contacté l'attaché de presse d'Adobe en France. Et du coup, il s'est un peu explicité parce que là, on a vu leur communiqué de presse, Ça veut rien dire. il veut rien dire, voilà. Et donc, la chargée de relations presse a expliqué par mail à Combini que l'objectif de cette mise à jour est de clarifier les améliorations apportées au processus de modération d'Adobe. Oh là Et là. en précisant aussi Ouais. que Adobe n'entraîne pas les modèles d'IA générative sur les contenus de ses utilisateurs. Ah. Donc il y a une précision à voir vraiment ce qui est dit dans l'éclaircissement d'Adobe. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est faux. Non, mais justement, c'est pas clair. Non, c'est ça. C'est pas clair. En fait, c'est pas clair, c'est que l'attachée de presse, elle apporte une précision de vous inquiétez